Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été désigné lundi 12 mai meilleur joueur africain de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Arrivé au PSG en 2021, Hakimi, âgé de 26 ans, s'impose en tête du classement du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français. Nommé pour la 4e fois, il avait terminé à la 2e place en 2024 derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Cette année, il devance largement l'Ivoirien Evan Guessant, OGC Nice et le Sénégalais Habib Diarra, RC Strasbourg. Attribué par un jury d'environ 100 journalistes et spécialistes du football africain et français, le prix repose sur une sélection initiale de 12 joueurs établis par les services des sports de RFI et France 24. Cette semaine, la Côte d'Ivoire a abrité pour la 5e fois l'Africa CIO Forum, cette prestigieuse plateforme dédiée au dialogue entre les secteurs publics et privés. La rencontre a enregistré la présence des présidents sénégalais, sud-africains, rwandais, ghanéens et mauritaniens. Afin d'augmenter la part de l'économie africaine dans la création de la valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite de transformation de nos produits et de nos matières premières, a dit Alassane Ouattara, le président ivoirien. Nous devons faire plus de progrès. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, a bien démarré, mais malheureusement, les résultats sont encore faibles, a-t-il relevé, indiquant que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui commercent le plus avec les pays de la sous-région et du continent. Les autorités maliennes ont franchi une étape décisive dans la réorganisation de leur système politique avec la dissolution le 13 mai 2025 de tous les partis politiques et organisations à caractère politique sur l'ensemble du territoire national. Cette décision a été lue à la télévision publique par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Ce décret fait suite à l'adoption le 12 mai par le Conseil national de transition d'un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques et le statut de l'opposition politique. Cette mesure a déjà provoqué des manifestations le 3 mai, des opposants dénonçant une concentration accrue du pouvoir entre les mains de la junte au détriment des libertés politiques. Mohamed Ould Abdelaziz, ancien président mauritanien, a été condamné cette semaine à 15 ans de prison par la Cour d'appel de Nouakchott pour abus de pouvoir, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. La peine infligée, qui alourdit la sentence initiale de 5 ans, prononcée en décembre 2023, intervient après des accusations de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir pendant ses 11 années à la tête du pays, de 2008 à 2019. Selon les sources judiciaires, l'ex-chef de l'État aurait accumulé une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore, notamment dans des transactions immobilières et commerciales. Cette condamnation intervient après un procès en appel ouvert en novembre 2024 et clôturé fin avril 2025. Vendredi 16 mai à l'aube, Succès Masra a été arrêté à son domicile. Le président du parti Les Transformateurs a été interpellé à 5h55 sur mandat du procureur de N'Djamena. Le parquet l'accuse d'être impliqué dans une attaque survenue le 14 mars 2024 à Mandakao, dans le Logone occidental. Cette attaque aurait fait 42 morts, majoritairement des femmes et des enfants, et entraîné des incendies et des profanations. Les autorités évoquent des messages diffusés sur les réseaux sociaux attribués à Masra incitant à la violence. En réponse, son parti dénonce une action brutale menée en violation des droits civiques et réclame sa libération immédiate. Succès Masra reste détenu dans les locaux de la police judiciaire selon le procureur Omar Mahamad Kedale, qui assure que la procédure respecte les lois en vigueur.